Bonsoir. Bienvenue à cette réunion régulière du 5 novembre. À noter que le maire, M. Jean-Marc Doyon, sera absent pour des raisons personnelles ce soir. Bienvenue aussi aux gens qui sont en ligne. Donc, on y va avec l'ordre du jour, ouverture de la séance. 2, adoption de l'ordre du jour. 3, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 1er octobre 2024. 4, adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 15 octobre 2024. 5, avis de motion et dépôt de projet de règlement numéro 647-2024 sur le traitement des élus. 6, motion et dépôt de projet de règlement numéro 648-2024. Abrogeant le règlement numéro 603-2021 sur la gestion contractuelle. 7, adoption de la politique de gestion des plaintes langue française. 8, adoption d'une directive particulière relative à l'utilisation d'une autre langue que la langue officielle. 9, directive de changement, ajout de branchement sanitaire, route 271, projet industriel. 10, officialisation, entente de branchement supplémentaire, lot 6 486 625 chemin de la ceinture. 11, dépôt du rapport 2023 sur la gestion de l'eau potable. 12, demande d'autorisation commission de protection du territoire agricole du Québec, lot 4 698 319. Modification à 13 de la résolution numéro 125-711-08-2024-93-36-51-12 Québéking, poliment échange de terrain. Remise du formulaire déclaration des intérêts pécuniaires des élus municipaux 2024. Remise du formulaire déclaration de dons des élus et des employés municipaux 2024. 16, contrat d'entretien aménagé des édifices municipaux de la municipalité de Saint-Benoît-Labre. 17, renouvellement du contrat directrice générale adjointe et greffière trésorière adjointe. 18, IPC 2025. 19, association des riverains de la Côte-Ligne Arlac, demande d'aide financière supplémentaire pour l'entretien des rues. 20, association des riverains du Lac-Raquette, demande d'aide financière. 21, riverains du Lac-Saint-Charles, demande d'aide financière, entretien des rues. 22, association des riverains du Lac-Haute-Cygne, proposition pour l'entretien de certains chemins privés ouverts au public. 23, délègement rue Lac-Saint-Charles, proposition pour l'entretien de certains chemins privés ouverts au public. 24, les fabrications pierres fluettes incorporées pour le pesteur, autorisation de paiement. 25, pavage DD, fissure stationnement au 152 rue principale, préfecture. 26, modification de la résolution numéro 125-468-12-2023, réclamation pour des dommages au 225 route 271. 27, les entreprises Claude Poutin 2025 incorporées, nettoyage des stations de pompage, autorisation de paiement. 28, demande d'aide financière, mise aux normes, installation septique, lot 4 771 142 et le 4 771 508. Demande d'aide financière, mise aux normes, installation septique, lot 4 699 173. 30, transport, autonomie, contribution 2025 pour le transport adapté. 31, acceptation des honoraires supplémentaires de WSP pour le raccordement caduc au 233 route 271 et ajustement de la coupe rue industrielle. 32, allocation cellulaire coordonnatrice en loisirs et à la culture. 33,
Excavation, blé, banquette incorporée, frais de camion supplémentaires, route de Béarnon, autorisation de paiement. 34, des excavations de flamme, au 6 539 887 parcs industriels, autorisation de paiement. 35, usinage express de bourse incorporée, pêche-tard et livreuse, autorisation de paiement. 36, planchette version, vérification externe, mandat, ici. 37, carburant diesel, 26, portoire du contrat. 38, carte de crédit coordonnatrice en loisirs et à la culture. 39, recommandation de paiement numéro 2 pour Géraud Lessard Limité, l'accordement de la caduque et égout sanitaire du parc industriel. 40, recommandation de paiement numéro 1 pour Géraud Lessard Limité, l'accordement de la caduque et égout sanitaire du chemin de la ceinture. 41, cotisation annuelle 2025 réseau Vivio. 42, programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec, la TEC, faire des travaux du rang 4. 43, paiement final rang 4, valeur fatigant. 44, compte du mois. 45, demande de circulation de motoneige sur le rang Saint-Charles, club de motoneige Beauce-Sud. 46, politique de développement du territoire, amélioration de nos infrastructures de loisirs et accessibilité. 47, événement du chemin de détour route Bergeron, Giroux et Lessard limité, contrat de réalité. 48, granulant concassé, 20-25, octroi du contrat. 49, correspondance. 50, autre point l'ordre du jour. Oui. Alors, il y a un nouveau point, à autre point l'ordre du jour qui s'est ajouté. Acceptation de soumission, remplacement chauffage, bureau municipal. 51, rapport des comités. 52, période de questions. Et 53, clôture de la séance. Donc, proposeur. Proposé par M. Secondé, par M. Louis David. Donc, 3, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 1er octobre 2024. Est-ce que vous en avez tous pris connaissance? Oui. Tout était conforme? Oui. Proposeur? Proposé par Mme Ginette, secondé par Mme Mélanie. Adoption du procès-verbal à 4 de la séance extraordinaire du 15 octobre 2024. Vous avez pris connaissance? Oui. 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 Tout était conforme? Oui. Proposé par Mme Mélanie, secondé. Secondé par Mme Gillette. Point 5, avis de motion et dépôt de projet de règlement numéro 647-2024 sur le traitement des îles. Oui, alors, comme à chaque année, en fait, c'est l'avis de motion et le dépôt du projet de règlement 647-2024 ayant pour objet le traitement des élus, incluant leur salaire annuel. Pas seulement une commission. Proposeur pour l'avis de motion. Propose. Proposé par M. Jonathan. Assiste avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 648-2024 abrogeant le règlement numéro 603-2021 sur la gestion contractuelle. Oui, alors c'est un avis de motion et un dépôt de projet du règlement 648-2024 ayant pour objet d'abroger le règlement numéro 603-2021 sur la gestion contractuelle. C'est en raison de nouvelles obligations au niveau de la loi qu'on doit ajouter à l'ancien règlement. Donc, on l'abroge et on le refait le nouveau pour 2024-2025. Proposeur. Proposé par M. Claude. 7. Adoption de la politique de gestion des plaintes langue française. Alors, toujours considérant des obligations au niveau de la loi, les municipalités du Québec sont tenues d'adopter une politique de gestion des plaintes concernant la langue française. Proposé. Proposé par M. David. Secondé par Jonathan. Oui.
8, adoption d'une directive particulière relative à l'utilisation d'une autre langue que la langue française. Alors, même chose, pour adopter une directive particulière relativement à l'utilisation d'une autre langue que le français. Proposé par Louis David, secondé par M. Claude. 9, directive de changement, ajout de branchement sanitaire, route 271, projet parc industriel. Oui, alors c'est pour accepter la directive de changement numéro 1 concernant le projet d'aqueduc et d'écoute du parc industriel qui vise en fait à ajouter un branchement sanitaire au 234 route 271 et à modifier le tracé du branchement d'aqueduc du 11 rue des Marais. Cette directive est d'un coût de 12 233,86. Proposé par M. Claude, secondé Secondé. par M. Jonathan. 10, officialisation d'entente de branchement supplémentaire au 6 496 625 chemin de la Ceinture. Oui, alors le 24 octobre dernier, les conseillers ont pris une entente avec le propriétaire du lot 6 496 625 à l'effet de faire ajouter des branchements d'aqueduc et d'égouts du côté de sa terre en vue d'une exclusion de la zone agricole et d'un futur développement résidentiel. Alors, l'entente est que le propriétaire paiera les branchements demandés lors de la vente de chacun des terrains à être lotis pour un montant de 5 241,85 avant taxes pour les jumelés et 5 336,35 avant taxes pour les multilogements. Le tout sera indexé de 3 par année jusqu'à la vente, mais pour un montant maximum de 10 000 par branchement. Proposé. Propose. Proposé par M. Jonathan, secondé Seconde. par Mme Ginette. Dépôt du rapport 2023 sur la gestion de l'eau potable. Oui, alors comme à chaque année, on dépose le rapport de l'année précédente de la gestion sur l'eau potable. Alors, c'est le dépôt du rapport de 2023. Le rapport a été accepté tel quel par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation et toutes les actions qui étaient prévues au rapport de 2023 ont été réalisées. Donc, actuellement, il n'y a aucune opération à effectuer. C'est seulement un dépôt. Seulement un dépôt. 12, demande d'autorisation à la Commission de la protection du territoire agricole du Québec, l'eau 4 690 300. Oui, alors nous avons reçu une demande afin d'autoriser l'utilisation à des fins autres que l'agriculture, soit la construction d'une résidence sur une partie des lots, du lot 4 698 319 d'une superficie de 0,7274 hectares. Alors, la demande ne porte pas préjudice aux lots voisins et répond aux critères de l'article 62 de la loi sur la protection du territoire agricole. Proposé par M. Claude. Secondé par M. David. 13, modification de la résolution numéro 125-711-08-2024 pour la compagnie 9336-5112 Québec Inc. Polymat. Échange de terre. Oui, alors le point est reporté puisqu'une rencontre a été demandée par les élus. 14, remise du formulaire, déclaration des intérêts des lumières des élus municipaux 2024. Oui, alors comme à chaque année, j'ai fait la remise des formulaires de déclaration des intérêts pécuniaires aux membres du Conseil pour l'année 2024. Ça exclut toutefois Mme Mélanie Raymond qui le recevra au début de 2025 en raison de sa date d'élection. Non. Remise du formulaire, déclaration des dons des élus et des employés municipaux 2024. Donc, c'est la même chose. J'ai fait remise des formulaires de dons des élus et des employés municipaux pour l'année 2024. Cela a été remis à l'entièreté du Conseil. 16, contrat d'entretien ménager des édifices municipaux de la municipalité de Saint-Benoît. Le point est reporté.
7, renouvellement du contrat de la directrice générale adjointe et de la greffière trésorière adjointe. Oui, alors c'est pour procéder au renouvellement du contrat de Mme Lynne Lessard, directrice générale adjointe et greffière trésorière adjointe, afin que son augmentation de salaire reflète celle des autres employés municipaux, soit 2,75 et non pas à l'IPC comme prévu à son contrat. Alors, c'est une modification qui sera faite pour l'année 2025. Donc, proposeur, Propose. proposé par M. Jonathan, secondé Seconde. par Mme Ginette. L'IPC 2025. Oui, alors ça me fait une résolution pour confirmer que pour l'année 2025, l'IPC sera de 1,3 Proposé par Mme Mélanie Lemont, secondé. Secondé par M. Claude. 19, Association des riverains du lac aux Pins, demande d'aide financière supplémentaire pour l'entretien des rues. Oui, alors, considérant que les élus ont pris connaissance d'une deuxième demande d'aide financière de la part de l'ARLAC, mais qu'ils considéraient que le montant de 4 500 $ autorisé lors de la séance du mois d'octobre était un montant final. Alors, c'est pour confirmer qu'il n'y a aucune autre aide financière qui sera accordée à l'ARLAC pour 2025. Proposé. Proposé par M. Claude, secondé. Pour seconder. Par M. Jonathan. Association des riverains du lac Raquette demande d'aide financière. Oui, alors le Conseil a pris connaissance de la demande d'aide financière de l'Association des riverains du lac Raquette au montant de 3 500 $ ainsi que la demande de la reconduction des kits pour l'analyse de l'eau, donc l'adhésion à RSV Lac, et de l'entente d'inspection des fosses septiques, soit 3 de payés par la municipalité et 3 par l'association. Les conseillers acceptent de remettre 3 500 $ à l'ARLAC, ainsi que de reconduire l'adhésion à RSV Lac. Toutefois, considérant qu'il n'y a plus réellement de besoin d'effectuer la tournée des installations septiques, étant donné que ce qui reste, c'est surtout des fosses scellées, le Conseil désire plutôt se pencher sur les inspections des bandes de protection riveraine et donnera un mandat à Drone Expert pour l'inspection et la préparation d'une carte interactive des rives pour un montant de 2 964 et 41 taxes incluses, qui sera considéré comme une aide financière supplémentaire pour l'Association des riverains du lac Raquette. On a un proposeur. Proposé par M. Claude. Proposé par Mme David. Secondé. À 21, un riverain du lac Saint-Charles demande d'aide financière à l'entretien des rues. Oui, donc on a reçu une demande d'aide financière des résidents du lac Saint-Charles pour obtenir gratuitement 4 voyages de gravier en 2025. Donc, 2 rétroactivement pour l'année 2024 et 2 pour 2025. Puisqu'anciennement, 2 voyages de gravier leur étaient fournis gratuitement par année et aucune demande n'avait toutefois été présentée en 2024. Le Conseil accepte de leur livrer 3 voyages de gravier au printemps 2025 en guise d'aide financière. Proposé. Propose. Proposé par M. Jonathan. Proposé par M. David. Association des riverains du lac aux Cygnes, proposition pour l'entretien de certains chemins privés ouverts au public. Oui, alors l'Association du lac aux Cygnes a reçu la soumission de ferme Donnel-Vachon pour le déneigement des premières rues et 4e rues. Donc, c'est un montant de 9 000 $ pour la première rue et un montant de 2 665 pour la 4e rue, qui sera réparti sur les comptes de taxes des résidents des rues respectives, sauf quelques exceptions selon l'entente qui a été signée. Là, ça va être pour la presque totalité des résidents respectifs. Donc, proposeur. Propose. Proposé par Mme Ginette. Secondé par M. Bouillard. À 23, déneigement rue Lac-Saint-Charles, proposition pour l'entretien de certains chemins privés ouverts au public. Oui, alors c'est la même chose pour le lac Saint-Charles. Les représentants des résidents des premières et 2e rues du lac Saint-Charles ont reçu la soumission de ferme Donnel-Vachon pour le déneigement pour un montant de 3 000 $. Alors, ce serait également pour le répartir sur les comptes de taxes des résidents des premières et 3e rues. Donc, encore là, c'est à la majorité des propriétaires. Il y a quelques petites exceptions. Propose. Proposé par M. Jonathan. Secondé par Mme Mélanie. 24, les fabrications pierres fluides incorporées, la réparation pour le P-Star, l'autorisation de paiement.
Oui, alors le camion Pestor nécessitait des réparations au niveau d'un support d'aile et d'un cylindre hydraulique. Alors, c'est pour autoriser le paiement de la facture de mes fabrications Pierre Fluet incorporées au montant de 2 922,99 taxes incluses. Proposé. Secondé. Proposé par M. Claude, secondé par M. Jonathan. Pavage DD, fissure stationnement au 152 rue principale. Fissure. Alors, des réparations de fissures de stationnement ont été effectuées par Pavage DD au 152 rue principale pour un montant de 1839,60 taxes incluses. Ces réparations n'avaient pas été octroyées dans la résolution numéro 125-580-04-2024, puisqu'on les conseillers trouvaient trop onéreux et pratiquement inutiles de procéder au colmatage dans le stationnement du 152 rue principale, considérant son état et le nombre de fissures présentes. De plus, les travaux ont été effectués durant les vacances de la construction, au moment où le bureau principal et le garage étaient fermés. Alors, avec toutes ces constatations, le Conseil refuse de procéder au paiement de la facture au montant de 1839,60 taxes incluses. Proposé. Oppose. Proposé par M. Jonathan, secondé Second. par M. Claude. 26, modification de la résolution numéro 125-468-12-2023, réclamation pour des dommages au 225 route 271. Oui, alors, il y avait des travaux qui étaient prévus au 225 route 271 qui auraient dû être effectués en 2023, tel que prévu. La résolution 125-468-12-2023 doit être modifiée en conséquence afin de refléter les coûts réels prévus en 2024. Alors, il est à souligner que la solution d'excavation de la poignée de piste qui avait été acceptée dans la résolution de 2023 a passé de 7 900 $ en 2023 à 9 900 $ en 2024. Alors, la municipalité s'engage finalement à faire effectuer les travaux par un excavateur de son choix dès que l'ancien poteau d'hydro aura été retiré. Alors, ces travaux seront considérés comme finaux, donc quittance par la propriétaire du 225 route 271. Et c'est en même temps pour m'autoriser et autoriser M. le maire à signer une quittance qui sera préparée par la firme Tousignan, Rodrigue Veilleux, Mathieu Notaire avec la propriétaire, Mme Cathy. Proposé par M. Louis-David, secondé. Second. Secondé par Mme Juliette. 27, entretien Claude Boutin, 2005, incorporé. Nettoyage des stations de pompage, autorisation de paiement. Oui, alors il y a une intervention de la station de pompage SP1 qui a été nécessaire en raison d'une obstruction. Alors, ce serait pour autoriser le paiement de la facture de les entreprises Claude Boutin 2005 incorporées au montant de 3 120 sous taxes incluses. Proposé. Oppose. Proposé par M. Jonathan. Secondé par Mme Mélanie. 28, demande d'aide financière mise aux normes installation septique, lot 4 771 842 et le 4 771 508. Oui, alors le propriétaire des lots 4 771 842 et 4 771 508 qui sont sur une même unité d'évaluation a fait la demande d'aide financière concernant la mise à jour de son installation septique. Alors, on a reçu le certificat de conformité à la municipalité. Alors, ce serait pour accepter la demande et verser le montant de 2 500 $ au propriétaire du 620 39. Proposé par Mme Mélanie Ramon, secondé par M. Claude. 29, demande d'aide financière, mise aux normes, installation septique, lot 4 699 173. Alors, la même chose, le propriétaire du lot 4 699 173 a fait la demande d'aide financière concernant la mise à jour de son installation septique. On a reçu le certificat de conformité à la municipalité. Alors, ce serait pour accepter la demande et verser le montant de 2 500 $ au propriétaire du 376 route 261. Proposé par M. Jonathan. Secondé Second. par Mme Mélanie. 30, transport autonomie, contribution 2025 pour le transport adapté. Oui, ça serait pour renouveler l'adhésion au service de transport adapté pour l'année 2025 et autoriser le paiement de la quote-part au montant de 5 162,08 $. Ça représente une augmentation de 3,5 % par rapport à 2024. Proposé par Mme Mélanie Raymond, secondé par M. Claude Fournier.
31, acceptation d'honoraires supplémentaires de WSP pour le raccordement d'aqueduc au 233 route 271 et ajustement de la courbe dans le parc industriel, dans la rue industrielle, qui est ici dans le parc. Oui. Alors, des travaux supplémentaires ont été demandés à la firme d'ingénierie WSP dans le cadre du raccordement d'aqueduc et égouts dans le parc industriel afin de prévoir un branchement d'aqueduc pour le 233 route 271 et de revoir le tracé prévu pour la modification des deux courbes là, dans la rue industrielle. Pardon. Ainsi, il faudra accepter les honoraires supplémentaires de 2 900 $ plus taxes pour ce qui est de la route 271 et de 4 400 $ plus taxes pour ce qui est de la rue industrielle. Proposé. Proposable. Propose. Proposé par M. Jonathan. Secondé Seconde. par Mme Ginette. 32, allocation cellulaire, coordonnatrice en loisirs et à la culture. Oui, alors ce serait pour autoriser l'allocation mensuelle de 20 $ pour Mme Valérie Paradis, là, la nouvelle coordonnatrice en loisirs et à la culture. Et dans la même ordre d'idée, d'annuler l'allocation mensuelle de 20 $ qui a été autorisée à Mme Peggy Vignola suivant sa démission. Proposé par Mme Mélanie. Secondé par M. Vidal. 33, escalation, play paquet, frais de camion supplémentaire, route Béarnon, autorisation de paiement. Oui, alors, considérant que la municipalité a demandé à l'excavation Blaise Paquet de prêter main forte dans les travaux de la route Béarnon avec un camion et un chauffeur supplémentaire. Il y a des honoraires supplémentaires qui s'élèvent à 4 937,50 taxes non incluses qui devront être payées. À noter qu'ils seront couverts là, par la subvention de l'enveloppe discrétionnaire. Fait. Proposé. Proposé par M. Jonathan, secondé par M. Claude. 34, les excavations à la flamme, bûchage d'eau, 6 539 887 parcs industriels, autorisation de paiement. Oui, alors il y a de la coupe de bois là, qui a eu lieu dans le parc industriel afin de pouvoir stocker du matériel, des travaux qui sont actuellement en cours. Alors, c'est pour autoriser le paiement de la facture au montant de 4 958,30 taxes incluses pour les excavations à la flamme incorporées. Proposé. Proposé par Mme Ginette. Secondé par M. Louis-David. Usinage Express de Beauce, incorporé. Réparation du Paystar et de la nébuleuses, autorisation de paiement. Oui, alors le camion Paystar et la nébuleuse ont nécessité des réparations qui ont été effectuées par Usinage Express. Alors, ce serait pour autoriser le paiement de la facture au montant de 5 571,58 taxes incluses. Propose. Proposé par M. Jonathan. Secondé. Secondé par Mme Mélanie. 36, Blanchette Vachon. Vérification externe, mandat Audi 2024. Oui, ce serait pour obtenir les services de la firme Blanchette Vachon pour les outils 2024. Proposé Propose. par Mme Ginette. Secondé. Secondé par Mme Mélanie. 37, carburant diesel 2025 et 2026, octroi du contrat. Oui, alors, suivant l'appel d'offres sur invitation, nous avons reçu une seule soumission conforme, soit celle d'Armois, au montant de 121 307,64 taxes incluses. Alors, ce serait pour accepter la soumission et de lui octroyer le contrat de fourniture de carburant diesel pour 2025 et 2026. Proposé par M. Jonathan, secondé par M. Claude. 38, carte de crédit, coordonnatrice en loisirs et à la culture. Oui, alors c'est pour autoriser, en fait, à Mme Valérie Paradis à détenir la carte de crédit municipale là, pour le poste de coordonnatrice en loisirs et à la culture et que suite au départ de Mme Peggy Vignola, en fait, on va faire le transfert de nom de la carte de crédit. Alors, ce serait pour autoriser M. le maire à signer les documents nécessaires à l'émission de la carte de crédit au nom de Mme Valérie Paradis. Proposé par M. Louis-David, secondé par M. Jonathan. 39, recommandation de paiement numéro 2 pour Géraud et Lessard Limité,
raccordement d'aqueducs et d'égouts sanitaires du parc industriel. Oui, alors, APEX recommande le paiement de la somme de 542 520 taxes incluses à Giro et Lessard pour les travaux effectués à date dans le projet de raccordement d'aqueducs et des sanitaires du parc industriel. À noter que le coût de 12 000 de la directive de changement qu'on a adoptée un petit peu plus tôt est inclus dans ce montant-là et que le montant nécessaire pour payer là, cette recommandation de paiement-là va être pris à même le 80 de l'aide financière PABL qui a été versée comptant dans le compte de la municipalité. Proposé par M. Louis David, secondé par M. Claude Fournier. 40. Recommandation de paiement numéro 1, Giro Lessard Limité, raccordement d'aqueducs et d'égouts sanitaires du chemin de la ceinture. Oui, alors c'est la même chose. WSP recommande le paiement de la somme de 146 088 et 9 sous taxes incluses à Giro et Lessard pour les travaux effectués à date dans le projet de raccordement d'aqueducs et d'égouts sanitaires dans le chemin de la ceinture. Ce montant est également pris à même le 80 d'une aide financière PABL qui a été versée comptant au compte de la municipalité. Oppose. Proposé par M. Jonathan, secondé Seconde. par Mme Ginette. 41. Cotisation annuelle 2025 réseau Biblio. Oui, alors il y a deux procédures de renouvellement de la cotisation annuelle là, au niveau du réseau Biblio. Alors, la tarification sera indexée de 2,5 par rapport à 2024 et passera à 5,17 par personne pour 2025. Il faut également accepter les frais concernant la gestion des accès informatiques qui sont de 494,90 et les frais de support aux applications de 237,16 pour l'année 2025. Proposé par Mme Mélanie, secondé par M. Claude. 42. Programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec, la TEC, fin des travaux rang 4. Oui, alors, suivant les travaux qui ont été effectués dans le rang 4 et à l'approche de la fin d'année, il s'avère nécessaire d'inscrire la fin des travaux dans le rang 4 au niveau de la TEC et de modifier la programmation en conséquence afin de préparer la réédition de compte. Alors, ça me prendrait un proposeur secondaire pour préparer. Propose. Proposé par Mme Ginette, secondé Secondé. par M. Jonathan. 43. Paiement final rang 4 à pavage Sartigan. Oui, alors toujours en lien avec l'aide financière là, de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec. Alors, la MRC de Beauce-Sartiguan, le service d'ingénierie, recommande le paiement final à Pavage-Sartiguan au montant de 20 928,77 taxes incluses pour les travaux qui avaient été effectués dans le rang 4. Il s'agit en fait de la libération des retenues qui avaient été faites tout au long du projet. Proposé par M. Claude, secondé. Seconde. Madame. 44, compte du mois. Oui, alors les factures payées, 143 766,13. Les factures à payer, 909 622,76. Les salaires bruts du mois, 54 043,78 pour un total de 1 107 432,67 qui inclut bien sûr les recommandations de paiement à juriste. C'est par M. Jonathan, secondé Seconde. par Mme Ginette. 45, demande de circulation des motoneiges sur le rang Saint-Charles, club de motoneige au sud. Oui, alors on a reçu une demande là, du club de motoneige Beau-Sud pour relocaliser leur sentier et ils nous demandent de prolonger le permis de circulation sur le rang Saint-Charles, en fait sur l'accotement. Leur passage là, pour les motoneiges et le surpasseur, en fait, inclurait le pont et en fait pratiquement tout le rang Saint-Charles afin de rejoindre le sentier là, qui est au niveau, au point du, je vais dire, près de l'intersection du rang Saint-Charles et de la rue de la Ceinture, du chemin de la Ceinture, pardon. Alors, ce serait pour les autoriser à circuler dans le rang Saint-Charles et autoriser la modification du permis de circulation à cet effet. Proposé par Louis David, secondé. Secondé par Mme Mélanie. 46, politique de développement du territoire, amélioration de nos infrastructures de loisirs et d'accessibilité.
Oui. Alors, c'est pour autoriser à déposer la demande d'aide financière au Fonds de développement du territoire pour l'amélioration de nos infrastructures de loisirs et l'accessibilité pour un montant approximatif de 76 000 dont 60 800 qui seraient subventionnés par le Fonds de développement et accepter la participation de la municipalité et de ses partenaires pour le 20 supplémentaire qui représente un montant d'environ 15 200 ce montant inclut en fait tous les projets qui avaient déjà été énoncés à la séance d'octobre, auxquels s'ajoute seulement le remplacement de l'abreuvoir du parc Léonide. Proposé. Proposé par Mme Mélanie, secondé par M. Claude. 47, nivellement du chemin de détour route Bergeon, Giroux et Lessard, limité, contrat de gré à gré. Oui, alors c'est pour autoriser, en fait, Giroux et Lessard à procéder au nivellement du chemin de détour de la route Bergeon. C'est le chemin de détour qui est prévu pour les travaux dans le parc industriel. Alors, seulement lorsque nécessaire, et les prix sont les suivants. Donc, pour le camion 12 roues, 154 et 71 à l'heure. Nibleuse également à l'heure, 185 et le MG 20B à la tonne à 9,45 c'est le prix qui nous a été soumis là, à la municipalité pour toute l'année 2024. Donc, il honore le prix pour le MG. C'est la route Bergeon, ça comprend aussi Une partie de l'ancien Charles. Oui. On doit emprunter. Donc, proposé par M. Claude, secondé par Jonathan. 48, granulats concassés, 20-25. Alors, suivant l'appel d'offres sur invitation, nous avons reçu une seule solution conforme pour la fourniture de granulats concassés, soit celle de Giroux et Lessard, au montant de 94 821 et 32. Donc, le Conseil désire octroyer le contrat à Giroux Lessard pour la fourniture de granulats concassés pour 2024. Pour 2025. Oui. Proposé. Propose. Proposé par Mme Ginette, secondé. Secondé par Mme Mélanie. 49, correspondance. Oui, alors au niveau de la correspondance, une première correspondance de la Régie intermunicipale du comté de Beauce-Sud. Alors, l'évolution tonnage enfouissement. Septembre 2023, 68 870 kg. Septembre 2024, 67 050 kg. Évolution tonnage récupération, septembre 2023, 14 540 kg. Et septembre 2024, 17 570 kg. Une correspondance du ministère des Transports, de la Mobilité durable, donc le MTMD, concernant les nouveaux liens interrives. Alors, c'est pour nous informer du lancement d'un appel d'intérêt international pour le projet de nouveaux liens interrives entre les régions de la capitale nationale et de Chaudière-Appalaches. Office d'habitation du sud de la Chaudière, OH. Alors, le regroupement des offices sera officiellement en vigueur le 1er janvier 2025. Fondation Un geste pour la vie, donc c'est une demande de don pour la campagne de financement 2024-2025. MRC de Beauce-Sartiguerre, tournée c'est chez nous. Alors, c'est une lettre de remerciement incluant le bilan de l'édition 2024. CITAM, une division de COCA, alors c'est le rapport trimestriel du 1er juillet au 30 septembre 2024. Alors, c'est un total de 74 appels qui ont été reçus par CITAM. Association des riverains du lac Raquette, alors c'est une lettre de demande concernant la loi 67. Une lettre de la CNESST, donc c'est le taux de versement périodique 2024 pour le paiement de la prime d'assurance relative à la santé et à la sécurité du travail. Une autre correspondance de la CNESST, c'est une décision de classification 2025. Une correspondance de Mme Ghislaine Pomerleau concernant une borne manquante dans le Pont-Neuf. Et une correspondance de M. André Huot qui demande une résolution du Conseil pour recommander la meilleure forme d'assemblée constituante au Québec. C'est le tour de la correspondance. Donc, proposable pour l'acceptation de la correspondance. Propose. Proposé par M. Jonathan, secondé. Seconde. Secondé par Mme Mélanie. Pas Mélanie. J'avais pas. Ouais. J'ai tenté. Donc, autre point à l'ordre du jour. Oui, donc c'est accepté le point acceptation de soumission, remplacement de chauffage au bureau municipal. Alors, suivant l'entretien annuel là, qui est prévu du système de chauffage, en fait, au niveau de la municipalité, là, il a été fait dans la caserne ou du garage au bureau municipal, ici au sous-sol. Donc,
celui du bureau municipal a été considéré comme désuet et brisé avec risque d'émanation de CO2. Alors, on doit procéder rapidement au remplacement du système. Alors, on a eu la soumission de Busque et compagnie, qui est le remplacement du système au propane pour un montant de 6 075 et 28. Et on a reçu une soumission de Mécanique du bâtiment SVC Incorporé, qui est au montant de 12 411 et 55, qui serait en fait pour remplacer le système par un système de thermopompe qui est aussi admissible à une subvention de 1 260 $. Considérant en fait que le système de thermopompe amène une diminution au niveau des coûts d'électricité au bureau municipal, une diminution également au niveau des entretiens annuels du système, le fait qu'il y a une subvention aussi qui est admissible à tout ça, les conseillers ont pris la décision d'y aller avec la solution de service de mécanique de bâtiment, SVC, au montant de 12 411 et Il y avait aussi le système de climatisation qui est c'est vrai, le système d'incubation qui est désuet, qui devront être réparés dans quelques années. Donc, remplacé, donc on ferait le remplacement en même temps. Donc, proposé par M. David, secondé par Mme Mélanie. Rapport de comité, M. Claude. Oui, on a eu une rencontre sur l'habitation, encore une fois, le 25, le 25 octobre. 25 octobre dernier. Oh, je dis tout le temps. On a eu une rencontre le 25 octobre dernier sur l'habitation. C'était une journée de rencontre d'avant-midi, d'après-midi. Ça a été très profitable. Des choses qu'on va pouvoir apporter à la municipalité pour le développement futur. On n'a pas eu de comité. J'ai pas pu me rendre au comité parce qu'on avait eu une réunion d'urgence. Moi, je voulais parler un petit peu de la Grande Marche Pierre Lavoie. Là. Ça a été un super beau succès. Là. Il y a eu plus de 160 personnes qui sont venues participer le 19 octobre dernier. Merci aux bénévoles pour tout leur temps qu'ils ont donné. En même temps, cette journée-là, le flambeau a été remis là, de Peggy à Valérie là, officiellement pour la nouvelle coordonnatrice en loisirs. Ensuite, un petit mot pour le Conseil des jeunes. On veut remercier Alison Pépin pour le mandat qu'elle a effectué. Maintenant, on passe le flambeau à Maxime Paquette, qui a été élu par acclamation. On est toujours à la recherche, à moins qu'il y ait eu quelque chose, on est toujours à la recherche de quelqu'un pour la surveillance de patinoire. Si des gens intéressés, il y a une vingtaine d'heures, 25 heures environ par semaine à combler. Le marché de Noël va avoir lieu le 6 et 7 décembre de 9h à 16h. Il va y avoir plus de 30 exposants. Venez voir aussi le Père Noël en même temps. Mais excuse, le 6, ça doit être juste en soirée. Ah, attends un petit peu, là, moi je l'avais Ou c'est juste le 7? J'avais 6 et 7, là, mais ce serait le 6 de 9h à 16h, puis là, je ne sais pas le 6. En tout cas, le 7 de 9h à 16h, sûr, là, le samedi, là, mais le vendredi, je ne suis pas certaine. OK, ça va être à valider. Ensuite, la ludothèque, il y a plusieurs jeux et casse-têtes qu'il y a à la bibliothèque. Il y a un concours aussi à la bibliothèque jusqu'au 22 novembre. Plus vous y allez, plus vous avez des chances de gagner. Il y a 10 chèques cadeaux qui peuvent être remis d'une valeur de 100 $. Une pièce de théâtre La vie des autres le 16 novembre. Ensuite, cours de gardien averti le 17 novembre. Et soirée de danse country qui s'en vient 100% débutants en ligne, samedi le 9 novembre 2024 à 19h30. Ainsi que le 7 décembre, j'avais un beau rapport, là. 7 décembre 2024 à l'église de Saint-Benoît, il va y avoir Isa Morin, Noël country. Voilà. Merci. Je n'ai pas eu de rencontre au comité d'urbanisme. Devon et moi avons envisagé de prendre une possibilité de garantie prolongée sur un camion, puis avec les membres du conseil, on a vu que ça n'était pas favorable. OK. Parfait. Sur un camion déjà qu'on avait. Oui. La garantie achevée, puis on était fallait choisir si on prenait le prolongement. OK. Moi, j'ai fait des rencontres à la MRC, bien entendu.
Et j'ai eu la chance de représenter la MRC au complet à un souper à la Société du patrimoine des Beaucerons. Je sais que ça a été très intéressant, là, de belles rencontres. Tout ce qui a trait au nouveau côté historique et patrimoine au niveau là, des 3 MRC. Des beaux projets, des possibilités que j'ai ouvertes à la Société historique là, aussi. Donc, c'était très intéressant. Différentes rencontres, là, bien entendu, pour les projets là, des réseaux d'égout et d'académiques. C'est que j'ai participé. On est rendu à la période de questions. Oui. Il y a d'autres questions en attendant. Se taper de la craquette. Tantôt, Oui. Oui, ça, je n'attendais pas de sortir. Ah, le petit bouton. Ouais. Je suis dessus. alors, Ouais. se laver de la craquette. Tantôt, concernant le point d'aide financière là, pour la craquette, là, vous avez donné de l'argent qui c'est toujours pour l'entretien des rues alentours du lac. Puis, concernant là, les inspections de fosses septiques, vous avez dit non parce que qu'est-ce qui restait à inspecter, c'était des fosses fermées, c'est ce que j'ai bien compris. Mais quand même, une fosse fermée, à un moment donné, ça n'a pas une vie éternelle. À un moment donné, ça peut être craqué puis ça laisse couler du jus. Et puis, ça s'en va vers le lac, puis ça pollue notre lac. Fait que je pense que c'est important que les fosses, même si elles sont fermées, qu'elles soient inspectées. Puis aussi, vous avez là, vous donnez un montant pour quelque chose qui ressemble un petit peu à la caractérisation des banques riveraines avec un drone. Parce que moi, je vous explique, en 2015, mon beau-père a acheté, je suis allée sur la 6e rue. Nous, on a acheté en 2018, et entre les deux, M. Bastien Thibodeau est venu au lac et a caractérisé toutes les bandes avec des niveaux de 1 à 5. Fait que toutes les riverains, on a tout un rapport détaillé de la qualité de notre bande riveraine. Fait que je ne vois pas pourquoi faire ça. Ben, en fait, c'est surtout au niveau de la surveillance, parce que c'est pas nécessairement toutes les personnes qui ont eu un bon rapport. Puis ceux qui ont eu un mauvais rapport n'ont pas nécessairement fait la renaturalisation de leur rive. Donc, c'est dans le but là, d'en venir à ce que toutes les rives là, soient renaturalisées comme il se doit. Mais là, vous dites qu'elles soient renaturalisées comme elles soient. Est-ce que c'est parce qu'il y a une loi municipale, un règlement municipal qui oblige les gens? Parce que je sais que le niveau minimal, c'est censé être 3, normalement. Parce qu'un et 2, c'est vraiment pas bon. Donc, est-ce que ça veut dire qu'il y a un règlement municipal qui oblige les livrants? C'est pas un règlement municipal, c'est une loi au niveau du gouvernement là, qui oblige en fait à garder les bandes de protection riveraine intactes. Là. OK, donc ces gens-là qui s'entêteraient, par exemple, à ne pas pouvoir revitaliser pour X, Y raison, est-ce qu'elles pourraient être mises à l'amende? Parce qu'il y en a, comme je te le dis, ça doit être à peu près en 2015 ou 2016 que M. Bastien est venu, et depuis ce temps-là, il y en a que ça n'a rien changé. Là. Est-ce que ça pourrait être imposé et que quelqu'un se présente chez le riverain pour mettre ça au moins à niveau 3? Absolument. OK, parfait, merci. Juste pour préciser, j'aimerais ça que Coralie apprécie vraiment c'est quoi là, avec le drone. C'est vraiment avoir des images interactives. Hein? Oui, c'est une carte, comme je disais là, dans l'explication un peu tantôt, c'est une carte interactive qui va être cliquable avec vraiment le lot qu'on va pouvoir venir voir en plus grand plan. On va pouvoir venir vraiment analyser, exemple, s'il y a des bâtiments qui ont été construits dans la bande de protection riveraine sans permis, s'il y a un quai qui a été installé sans permis, s'il y a une cabane à bateau, s'il y a des... Oui, on va pouvoir vraiment tout voir là, à cet effet-là. Puis après ça, dans le fond, on va pouvoir cibler là, avec l'association, c'est ce qu'on avait prévu. Quand la carte interactive va sortir, cibler avec l'association des propriétés qui sont les plus problématiques, un peu comme on faisait avec les installations septiques, pour y aller au fil là, des années là, et demander aux citoyens en fait, de se conformer là, aux réglementations. Puis se conformer avec des subventions ou à leurs frais? Là, je me pose peut-être trop de questions. Là, Si subvention il y a, s'il n'y a pas de subvention, ce sera le frais. On ne sait pas. Actuellement, il n'y a pas d'aide financière prévue par la municipalité. On verra s'il y a des subventions qui peuvent être possibles à ce moment-là. Merci. Merci.
Merci. Valériane va vous faire grâce du préambule dans une question tout de suite. Mais juste, moi, c'est par rapport à la pétition de la loi 67. Là. Le 13 août, vous avez répondu que dans le cadre budgétaire actuel, vous ne pouviez pas, à cause des complexités juridiques puis des coûts significatifs. Alors, le 16 octobre, vous avez nous porter le lettre, vous demandez de le mettre à l'item de prévoir des fonds pour 2025. Puis, je vous demande aussi, si possible, d'avoir une réunion entre le CA et le conseil de ville. Puis là, c'est sûr que je n'ai pas eu de réponse pour ça. Là. J'ai pas eu de demande de réunion. Ben, dans la lettre là, que je suis venu déposer le 18 février, nous sommes persuadés qu'une rencontre entre vous et l'Association des riverains serait bénéfique pour tous. C'est que là, on pourrait prendre 15 minutes, une demi-heure, 3/4 d'heure pour vraiment expliquer qu'est-ce qui arrive. Là. C'est ça. Puis moi, c'est quand même un mandat de l'Assemblée fédérale annuelle. Quand vous nous répondez, vous n'avez pas, mettons, complexité juridique et technique et coûts significatifs, on n'a pas d'indicateur de mesure. Là, ça représente quoi comme coût? C'est du 100 000, c'est du 10 000, c'est du 15 000. On ne sait pas, moi, je ne savais pas quoi répondre à part de ce que vous m'avez donné. J'aimerais ça, premièrement, avoir une réponse si vous prévoyez de quoi en 2025, puis si vous prévoyez de nous rencontrer. Je vais vous répondre, M. Vallière. Ce qui a été décidé en conseil, non, on ne prévoira pas de modification à ce qu'on a accepté. Vous aviez parlé de prendre une décision, qu'on était là pour prendre des décisions. On a convenu de ne pas aller plus loin. On restait statu quo sur la décision que nous avions prise. Ce qu'on a eu aussi comme information, c'était que le droit acquis au niveau des Airbnb restait là, c'est ça, hein? Au niveau, donc, peu importe ce qui arrivera, les droits acquis pour les 3 qui sont là présentement vont rester actifs, à moins qu'ils fassent des modifications. Évidemment. Ouais. Fait que c'est ça. Là, si je pourrais avoir une réponse écrite de ça, donc moi, ça me prend des écrits pour me présenter à l'AVA. Mais c'est comme vous dites, on ne sait pas combien. Ça représente 100 000 ou ça représente 5 000. On n'a aucune idée là, de la manière que vous répondez. Là. Vous dites que complexité juridique et technique, puis coût significatif, on ne sait pas. Là, finalement, ce que vous voulez comme réponse, M. Vallière, c'est quoi? C'est un montant d'argent qui serait à... Parce que ce que M. Coutier vient de vous expliquer, c'est que même si on fait la modification de la loi, les 3 Airbnb qui sont problématiques pour l'association vont pouvoir continuer d'exercer. C'est sûr que ça éviterait que dans d'autres résidences principales, il y ait des nouvelles résidences de tourisme qui s'installeraient. Mais pour celles qui sont problématiques actuellement, ça ne changerait rien. Le conseil avait pris la décision de ne pas aller de l'avant avec ça. OK. Mais la loi 67, elle ne parle pas des Airbnb. Là. Les Airbnb, c'est une autre affaire. C'est les résidences de tourisme dans les résidences principales. Mais c'est ça. Nous autres, on n'a rien qu'une résidence de même. Mais là, tout le monde sait qu'elle demeure plus là. Elle fait comme une résidence secondaire avec. Là, nous autres, on ne se promènera pas tous les matins pour savoir si c'est là ou si c'est pas là. Mais elle va pouvoir continuer à exercer quand même. C'est ça qu'il faut que vous compreniez. Là. OK. Le décalage, c'est que la loi 67, tout ce qu'on voulait modifier, en tout cas, je ne ferai pas tout historique, j'attendrai qu'on va faire de nos démarches qu'on a faites avec vous, Mme Boilly, puis M. le maire. J'aurais aimé ça que tout le monde soit au courant, mais je vais attendre un peu. C'est qu'on Donc, au courant, les conseillers des démarches qui ont été faites. Il n'y a pas de problème. Nous, on aimerait que la loi 67 soit modifiée pour que les résidences principales ne puissent plus louer à court terme comme les Airbnb. C'est ça on est très conscient
qu'avec toutes les démarches qu'on a faites, puis que vous avez faites, il y a 3 riverains qui ont leur permis en règle, puis qu'on ne peut pas les modifier, on a bien compris ça. Mais nous, c'est pour le reste. C'est pour les 62 autres riverains. On voudrait absolument que la façon de procéder de la loi 67, c'était de soit par après moins C'est le référendum. le référendum, ou vous l'annoncez. S'il y a peu de monde, comme dans certaines villes qui l'ont fait, eux, vous annoncez qu'il y a un projet de modification. S'il y a peu de gens qui s'objectent, mais automatiquement, le retrait de cette loi-là se fait et vous n'aurez pas besoin de faire le référendum. Par contre, s'il y a plusieurs citoyens qui s'opposent à ça, ben là, vous aurez à tenir un référendum. C'est ça qu'on vous demande. Ça. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il y a des questions en ligne? Pas d'autres questions? Donc, clôture de la réunion. Pas pour Louis David, secondé. Jonathan. Merci. Je vous présenter ce soir.